Ou allô? Ouais, salut, chez moi, ça te dit un apéro virtuel? Qu'est-ce que c'est un apéro virtuel? Bah écoute, apéro virtuel, je te propose de boire un coup, on s'appelle en visio, et puis on se tente quelques petits jeux en ligne. Des jeux en ligne? Mais j'ai pas le matériel. Ouais, bah, je vais te montrer quelques jeux avec lesquels on peut jouer en ligne, sur mobile, et entre amis. Ok, j'attends de voir. Donc aujourd'hui, on vous présente quelques jeux en ligne facilement jouables avec vos amis. Vous cherchez à voir vos amis, mais ils ne peuvent pas se déplacer, ou alors vous habitez loin l'un de l'autre. Aujourd'hui, on va vous proposer quelques jeux, Que l'on peut jouer avec mobile, courts et rapides à comprendre, facilement et gratuit. qu'on peut jouer à plusieurs. C'est parti! Bomb Squad, c'est un jeu en coop, en multi ou simplement en solo. Un jeu tout simple où le but c'est de se lancer des bombes sur la tronche les uns aux autres. Vous pouvez ramasser des objets, des bonus qui vont vous aider à soit courir plus vite, soit avoir des bombes plus fortes. Et le but c'est de se foutre joyeusement sur la tronche et s'envoyer des bombes pour faire dégager l'adversaire ou lui faire perdre tous ses points de vie. Draw Something, c'est un petit jeu de dessin. Jeu tout simple, vous avez un mot à faire deviner à vos adversaires qui peuvent être un ou plusieurs, que vous pouvez trouver en ligne ou dans votre liste d'amis. Donc un petit dessin à dessiner, à proposer aux autres. La personne qui reçoit le dessin doit deviner, en utilisant des lettres, deviner quel est le dessin. Sachant qu'on a plusieurs niveaux de difficulté, si on choisit un dessin plus difficile, on gagne plus de points à la fin. Et puis c'est un jeu d'aller-retour, donc la personne qui a deviné votre mot va ensuite essayer de deviner, de dessiner pour vous faire deviner son propre dessin. Et évidemment, à chaque fois, on a ce jeu d'aller-retour et avec une difficulté plus ou moins croissante qui vous donne plus ou moins de points. OK Stars, donc c'est un petit jeu tout sympa de la série des mini-clips. Celui-là est sur le thème du hockey, on peut jouer à l'un contre l'autre, trouver des amis ou simplement une partie en ligne. Le but c'est vous avez en fait un petit terrain de hockey qui est représenté avec des palets qui bougent avec une certaine inertie. Vous dosez la force, vous faites bouger votre pion qui fait bouger le palet. Et le but ça va être d'aller marquer des points dans la zone adverse, tout simplement. Là c'est sous forme de jeu de hockey. Ça peut se trouver aussi sous forme de jeu de foot, sous forme de billard, etc. Il y a un peu tous les sports. Le but c'est de créer un peu une version simplifiée et facile à comprendre. Un petit jeu tout simple qui se fait en ligne. Ah, le jeu du bac, le jeu du petit bac. Un jeu que vous avez sûrement joué quand vous étiez jeune. Très simple aussi. On a une lettre qui est tirée au sort. On a un certain nombre de thèmes qui sont également tirés au sort. Vous allez commencer à jouer avec une lettre et ses thèmes. Le but c'est d'essayer de remplir les différentes catégories, il y en a 5, le plus rapidement possible avec 1 minute maximum. Si vous avez fini avant, vous cochez une petite case qui vous permet de finir avant et votre adversaire aura ce temps en maximum pour remplir ensuite à son tour les catégories liées à la lettre. Lui, votre adversaire, pendant ce temps-là, va faire la même chose avec d'autres catégories et une autre lettre choisie. Et à la fin, on compare les résultats. On voit qu'il y a le jeu du loup-garou, un jeu qui marche très bien, qui est à la mode en ce moment. C'est un jeu, là aussi, pour lequel vous pouvez jouer en ligne. Vous pouvez amener vos potes et vous allez configurer votre partie complètement de A à Z, soit avec simplement des villageois et le loup-garou, ou alors avec certains personnages qui ont des pouvoirs spéciaux, type le chasseur, type le chaperon rouge, la sorcière, qui peuvent vous donner des immunités contre une attaque de loup, des immunités contre un vote pour vous éliminer, et encore bien d'autres choses, puisqu'il y a pas mal de personnages spéciaux. Vous pouvez jouer en toute petite équipe à 6 par exemple, ou alors en ligne avec plein d'autres personnes, vos amis compris, jusqu'à une vingtaine de joueurs. Entre chaque étape, vous avez un certain laps de temps qui vous permet de communiquer avec vos équipiers ou alors vos futurs adversaires. Le but c'est d'essayer de trouver un peu qui peut être le loup-garou, si vous êtes un villageois par exemple.
C'est pour ça qu'on a toujours un petit laps de temps entre chaque vote, puisque vu qu'on est en ligne, on va être amené à voter pour éliminer quelqu'un par exemple. Le très célèbre Mario Kart, donc le petit jeu de course qui fait toujours plaisir parce que très beau, très coloré, très fun. Celui-là s'appelle Mario Kart Tour. C'est un jeu du coup porté en version mobile. Vous pouvez jouer là aussi en ligne ou inviter vos potes. Le but va être d'abord quand vous allez vous connecter pour la première fois, de réaliser un premier championnat qui va vous permettre de débloquer l'accès multijoueur et l'accès invité des amis. Et ensuite c'est parti, donc ça se joue comme une course de Mario Kart classique, avec le doigt sur l'écran pour pouvoir bouger et tourner, et un appui pour pouvoir utiliser les bonus tout simplement. Avec la petite case également pour déraper si vous vous sentez chaud, qui vous permet d'avoir des turbos à la fin du dérapage si il est bien réalisé. Et évidemment, le but c'est d'arriver premier. Évidemment, si vous aimez les jeux de société, il existe aussi certains jeux de société portés en version mobile. Ici, on va parler du jeu Risk. Risk est un jeu de domination mondiale. Là aussi, vous pouvez jouer avec vos potes, jouer en ligne ou jouer avec des bots contrôlés donc par l'ordinateur. Vous pouvez jouer à 2 personnes, jusqu'à 8 joueurs je pense. Vous pouvez jouer... Le but est simple, vous avez la carte du monde divisée en un certain nombre de territoires. Vous avez des armées qui sont positionnées un peu aléatoirement au début du jeu sur la map monde, avec un certain nombre d'armées par territoire. Vous allez aller conquérir les territoires qui sont adjacents aux vôtres, renforcer vos armées, utiliser les bonus que vous avez, pour à la fin conquérir un maximum de territoires. Ça se fait au tour par tour. Vous avez une phase de renforcement, une phase d'attaque et une phase de petits bonus. Et ensuite, vous laissez votre adversaire jouer. Et le gagnant, c'est celui qui domine un maximum de territoire. On aime les jeux de société simples, les jeux de société portés sur mobile. Voici Uno and Friends, un petit exemple de ce qu'on peut faire en version mobile. Les règles de Uno, très simples, avec les 4 couleurs, les +2, les +4, les changements de couleurs, etc. Et en porté sur mobile. Vous pouvez jouer avec des gens partout dans le monde, ainsi qu'avec vos amis. Jusqu'à 4 personnes. Vous avez votre jeu de cartes, vous jouez chacun votre tour, et puis ce qui est bien, c'est que en version mobile, vous avez une interface très colorée, très visuelle, avec la couleur qui est en jeu, le sens qui est en cours également. S'il y a un changement de sens, vous allez voir des flèches changer, changement de couleur, vous allez voir le thème coloré changer également. Et les règles de Uno sont toujours les mêmes, le but c'est de évacuer toutes les cartes qui sont dans votre main. On espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à rajouter le petit pouce bleu et à mettre vos commentaires, surtout si vous connaissez d'autres jeux multijoueurs qui se jouent sur mobile gratuitement. Et surtout si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous!